Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Il y a une petite semaine, je suis allé dans le magasin Action qui est réputé pour avoir des produits qui sont plutôt pas chers et quelquefois qui sont de bonne qualité quand même. Et par pur hasard, j'ai trouvé un casque VR. Mais attends, c'est pas tout, ce casque VR était à 3 €. J'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que quand même, un casque VR à ce prix-là, ça valait vachement le coup. Donc je l'ai pris pour le tester et voir si ce produit de chez Action est complètement éclaté au sol ou si justement il fait l'affaire pour 3 €. Tu te doutes bien que ce casque VR à ce prix-là, il doit pas avoir 10 000 choses à l'intérieur. Il y a tout simplement le casque de verre, une petite lingette pour pouvoir nettoyer les lentilles qui est à l'intérieur. Et le dernier truc, c'est des petites mousses autocollantes que tu dois mettre, je pense, au niveau du nez sur le casque pour pas que ça t'écrase le nez, que ça te fasse une grosse marque. Du coup, tu te doutes bien que dans ce casque, tu vas y mettre ton téléphone et il n'y aura pas d'écran intégré à l'intérieur directement. Et tu vas avoir sur le côté un petit bloc en plastique que tu vas venir retirer pour mettre ton téléphone. Donc je te le montre, ici tu as la petite trappe et ici tu as l'emplacement en plastique pour mettre ton téléphone que tu viens tout simplement mettre juste là et refermer. Ce casque il est fait entièrement en plastique et je sais pas si tu vois ici devant, il y a des petits points pour pouvoir faire respirer le téléphone, qu'il n'y ait pas de la chaleur à l'intérieur et surtout pas de buée sur les lentilles, ça fait circuler un petit peu l'air. Avec ce casque VR qui est fait pour les téléphones, tu vas pouvoir voir des vidéos, des films, jouer à des jeux vidéo directement depuis ton téléphone et tout ça en réalité virtuelle en bougeant ta tête à droite et à gauche. Mais bon, tu te doutes bien que je vais pas te faire une vidéo juste pour te dire on peut mettre un téléphone à l'intérieur et jouer à des jeux vidéo. En cherchant un petit peu sur internet, j'ai découvert des applications qui permettent en fait de connecter ton téléphone à ton ordinateur et jouer à des jeux d'ordinateur en casque de réalité virtuelle avec ton téléphone ici devant. Et ça je te le montre un tout petit peu plus tard dans la vidéo, pour l'instant t'as juste à poser un petit like et tu verras la suite. Donc ce casque de verre il va avoir une petite trappe devant, quand tu mets le téléphone à l'intérieur c'est l'emplacement grossièrement de l'appareil photo. Donc je sais pas pourquoi une personne voudrait faire de la VR en filmant en même temps l'extérieur, enfin c'est un petit peu bizarre. Mais bon sache-le, il y a une petite trappe pour l'emplacement grossièrement de l'appareil photo de ton téléphone. On referme cette trappe et on passe de l'autre côté. De l'autre côté, grossièrement, t'as les lentilles et en fait, on voit déjà mes traces de doigts. Je suis un gros dégueulasse qui met mes doigts partout. Donc je te disais, t'as les lentilles ici devant qui sont réglables sur le dessus, juste ici, avec des mouvements vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés avec le petit bitonio qui est juste là. Pareil de l'autre côté, t'en as un deuxième que tu peux pousser en avant, en arrière, sur les côtés, à droite et à gauche. Ça c'est pour pouvoir régler les lentilles qui est à l'intérieur en fonction de ta vue, en fonction également de comment est fait un petit peu ton visage, si jamais tu as les yeux un petit peu plus écartés ou plus recentrés. Et dans mon cas, si tu te souviens bien, si tu as vu cette vidéo là de FPV sur le Parrot Bebop 2, j'ai jamais réussi à calibrer le casque de VR. Donc bon, les deux zones pour calibrer, devant, derrière, droite et gauche, c'est très cool. Et là, juste devant, on a une jolie mousse de protection qui est franchement hyper confortable quand tu mets le casque sur ton visage. Réellement, ce casque pour 3 € et si tu as une personne qui n'a jamais fait de réalité virtuelle, je pense qu'il est top. Regarde autour de toi dans les magasins Action s'il en reste, parce que je sais que c'est souvent des fins de série, en fait ils achètent en gros lot plein d'articles, ce qui permet de les avoir moins chers, et c'est souvent des fins de production ou fins de série, et pour 3 € ça vaut le coup d'aller faire le tour du magasin pour voir s'il en reste ou pas. Il est hyper confortable, tu poses sur ton visage franchement, tu ressens rien, t'as aucune pression, enfin t'appuies, même si j'appuie comme un âne là, ça me fait pas mal et je pense pas que ça me laisse de traces sur le visage. Maintenant, venant au truc le plus drôle, c'est l'élastique. Bon après l'élastique il est banal, t'en as sur le dessus, sur les côtés et ici t'as une petite plateforme pour venir coller ton derrière de tête, ça s'appelle comme ça. Et cet élastique, moi je le redoute à chaque fois parce que t'as vu ma coupe de cheveux, t'as ça qui passe en plein milieu, une fois que t'enlèves le casque vert, si tu l'as pendant un petit quart d'heure, tu ressembles plus à rien et des fois, vaut mieux être chauve ou avoir les cheveux longs pour pouvoir mettre un casque vert. Toutes les personnes qui ont un petit peu ma coupe et qui mettent du gel, ils se reconnaîtront et ils le savent. T'es un petit peu en sueur quand t'enlèves le casque parce que tu ressens plus rien. Bref, je vais te montrer maintenant sur la petite trappe qu'on enlève comment on met le téléphone. Juste ici, t'as un petit moyen de ressort que tu lèves pour pouvoir caler le téléphone. Et en fait, ça se met comme sur un drone, tu lèves la petite trappe, tu poses ton téléphone, et tu le coinces, et là maintenant, il tient tout seul. Wow, putain. Ouais bon, si je le fais à l'envers en te montrant, ça marche pas très bien. Je vais le faire dans ce sens-là. Tac, là, il est vraiment coincé. Quand tu as positionné ton téléphone, tu vois que sur le côté, juste là, il y a un petit emplacement pour pouvoir laisser passer un câble USB, USB-C, Lightning ou autre pour pouvoir brancher ton téléphone à une télécommande si jamais tu pilotes un drone, ou un ordinateur, ou à tout plein de trucs, à ce que tu veux grossièrement. Du coup, une fois le téléphone à l'intérieur, tu vas pouvoir l'insérer sur le côté, juste là. Tac. Super. La question que je me pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que ça valait le coup d'acheter un casque 3 € pour péter son téléphone à 400 balles? Je sais pas si ça le restitue correctement sur la caméra, mais il y a quand même ici, juste là, un sacré pet qui part en fait dans tous les sens. Bon, t'as bien compris qu'il fallait faire attention au petit clapet et à ton téléphone en le mettant à l'intérieur, et pas être comme moi à parler devant une caméra et te concentrer sur l'insertion à l'intérieur.
Bon là du coup c'est bon, il est inséré et comme tu vois, quand je tire la trappe, juste ici, il y a l'objectif de mon téléphone. Donc c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est l'emplacement qui est prévu pour l'objectif du téléphone. Mais on va le refermer. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est lancer un jeu sur Steam de VR et l'avoir directement sur ton téléphone juste ici. Pour ça, évidemment, tu retires le téléphone et tu télécharges l'application Trinus. Il faut l'avoir téléchargé et sur l'ordinateur et sur ton téléphone. Une fois que tu as téléchargé les deux, les ouvre pas de suite, il faut d'abord télécharger SteamVR. SteamVR, ça va permettre à Trinus en fait d'envoyer le signal en réalité virtuelle. Donc il est essentiel et nécessaire pour pouvoir avoir l'image de ton ordinateur sur le téléphone. Une fois que tu as téléchargé les paramètres, il n'y a rien de très compliqué. Sur les paramètres Trinus, il va falloir mettre SteamVR dans le petit onglet Capture Mode. Une fois que tu as fait ça, si tu as une carte graphique Nvidia, tu peux mettre Nvidia optimisé. Ça va permettre à la carte graphique de traiter les informations et ça fera pas exploser ton processeur. Et lui donner trop de calculs à faire à la fois, vaut mieux répartir un petit peu les charges. Une fois que tu as fait tout ça, tu lances Trinus sur ton téléphone et là ils te disent attention, la réalité virtuelle peut faire vomir. Elle peut également faire des troubles psychologiques, bref, tu as plusieurs avertissements d'abord. Tu tapes une fois sur l'écran et tu arrives sur cette page là. Sur cette page, tu as la possibilité de connecter ton téléphone en USB sur l'ordinateur. Comme ça, l'application va communiquer directement avec le logiciel ou alors de le faire en sans fil si tu es connecté sous le même réseau. C'est-à-dire que moi je suis connecté à la box de chez moi depuis mon téléphone et mon ordinateur en filaire est connecté également à la box de chez moi. Et là naturellement quand tu vas appuyer sur le petit bouton on sur l'application du téléphone, le logiciel derrière sur l'ordinateur il va avoir détecté ton téléphone. Et là pour la partie téléphone c'est terminé, tu as juste à le ranger à l'emplacement du casque VR, le poser sur le côté. Et là on passe sur l'ordinateur, il va falloir cliquer sur le petit bouton start qu'il y a juste derrière. Moi en parallèle, si tu as vu, j'ai lancé le jeu juste derrière, un jeu de réalité virtuelle, juste pour pouvoir tester les mouvements gauche et droite et que ça fonctionne bien. Dans les options de Trinus, tu avais Sensor Mode et en fait ce Sensor Mode, il sert grossièrement à dire les capteurs du téléphone à quoi ils vont correspondre. Nous on avait sélectionné Mouse qui correspond à la souris sur l'ordinateur, donc grossièrement à chaque fois que je vais faire des mouvements gauche et droite, en fait la souris va faire des mouvements gauche et droite sur l'ordinateur. Donc quand je repars sur le jeu, si je fais des mouvements à droite et à gauche, là grossièrement tu vas avoir des mouvements qui vont être faits. Pareil, en haut, en bas, ça fait en fait bouger la souris. Donc là ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le casque et régler un petit peu les lentilles. Donc là maintenant je dois ressembler à rien du tout, je fais des mouvements à droite et à gauche et là je sais pas si tu vois juste derrière moi, ben, le jeu il fait des mouvements à droite et à gauche. J'appuie sur le petit bouton start, là il y a la démonstration qui se passe. Franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Je fais des mouvements même derrière, on peut voir au-dessus. C'est plutôt pas mal du tout. Et la réalité est bien faite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est assez confortable sur les côtés. Et là le jeu nous demande de faire un mouvement de la tête, donc je vais faire le mouvement de la tête. Allez Kevin, fais le mouvement de la tête. Voilà, nickel. Et là, ben là c'est parti. Là on est directement en immersion, c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt assez ouf. Donc là, ben ouais, là je suis vraiment en immersion, je vois à gauche, à droite, je suis dans un vaisseau et je vois plein de trucs. Et là le but du jeu, grossièrement, c'est de toucher les petits points rouges. Là, nickel, voilà. Et d'activer tout ça en vert. Mais c'est assez chaud à faire. Avec la tête en fait c'est super dur quoi. Ça t'entraîne vachement à faire des mouvements à droite, à gauche. C'est plutôt pas mal. Là, là et là. Tac. Mais ça t'entraîne plutôt bien à faire des mouvements à droite, à gauche, en haut, en bas. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc oui, évidemment, c'est toujours mieux d'être en fait sur une petite chaise roulante pour pouvoir tourner à droite, à gauche. Parce que là, les mouvements, je vais avoir un gros torticolis à la fin. Waouh, super. Bref, grossièrement, t'as vu que ça marchait plutôt pas mal. Et là, ben, tu vois toujours les mouvements qui sont faits alors que j'ai le casque au-dessus de la tête. Et franchement, pour 3 €, ça vaut vachement le coup. Je pense que tu as compris qu'il fallait faire un petit tour chez Action et ça y est, je ressemble à rien. C'est fou parce qu'il faudrait qu'ils créent un autre truc par-dessus parce que voilà. Et je suis en train de bouger le casque dans tous les sens, tu vois, bah derrière j'ai l'écran qui s'affole totalement, qui va à droite, à gauche, en haut, en bas et le jeu, voilà, on va le poser 2 secondes. L'application Trinus, c'est une super alternative si tu veux jouer à des jeux vidéo d'ordinateur sur ton casque de réalité virtuelle avec un téléphone. Mais ce casque, tu peux t'en servir également pour regarder des vidéos 360 directement sur ton téléphone, ou même pour voler un FPV avec ton drone, parce que franchement, les lentilles, elles sont super faciles à calibrer. Les mousses tout autour, elles sont hyper confort, et quand tu vois que ce produit-là, je l'ai payé 3 €, je m'attendais vraiment à un truc éclaté au sol. Je me suis même dit que j'allais peut-être jamais sortir de vidéo dessus tellement l'objet allait être nul, mais quand tu vois que pour 3 €, t'as un plastique qui est quand même assez rigide, tu peux mettre un téléphone même s'il tient à moitié, et que t'as un truc qui te tient sur la tête avec une mousse qui est vachement confort, franchement faut foncer, et même si tu l'utilises pas à l'heure actuelle, peut-être que plus tard t'en auras besoin, et tu seras bien content de l'avoir acheté à 3 € au lieu d'acheter un casque qui coûte hyper cher, quitte à après acheter un Oculus ou autre chose qui est vraiment un level au-dessus. Mais pour les premières fois en VR et pour s'approprier un petit peu la vision, les mouvements que tu dois faire avec ta tête, pour avoir aussi tes premiers torticolis avec, parce qu'il doit pas être loin des 500 grammes, et 500 grammes qui pèsent un petit peu vers l'avant, ça te muscle facilement la nuque.
Donc voilà, si jamais t'as aimé cette vidéo, poste ton petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Si t'aimes ce style de vidéo, de tests de produits, d'explications sur des nouvelles technologies ou d'autres petites explications, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça apportera un gros soutien et ça fera gonfler au fur et à mesure la chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, t'as mon Insta, mon Twitter, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et dans la description, t'as tous les liens utiles de cette vidéo. Je vais également essayer de trouver le lien de ce casque sur Amazon, mais je te garantis pas qu'il soit à 3 €. Va vraiment voir chez Action si t'habites pas à la campagne, parce que moi ça fait pas si longtemps qu'il y a Action autour de chez moi. Et pour 3 €, ce casque, c'est un super rapport qualité-prix. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoubidou.